Pluribus, sorti en 2025 de Vince Gilligan avec Rhea Seehorn, Carolina Widra, Carlos Manuel Vesga et Samba Chouté. Alors, cette série a fait beaucoup parler d'elle, donc je pense que vous êtes beaucoup à la connaître en réalité. L'humanité entière est transformée, tous les humains sont maintenant connectés les uns aux autres dans une parfaite harmonie. Tous? Non. 11 personnes n'ont pas subi la transformation et regardent l'humanité faire corps sous leurs yeux ébahis. Nous allons suivre Carole, une écrivaine aigrie et malheureuse, qui refuse ce qui se passe. Alors, tout le monde en a chié des bulles carrées quand c'est sorti. J'avoue que j'ai eu du mal à regarder la série, moi, perso. L'héroïne est horrible, hein, on va pas se mentir. J'ai trop du mal à compatir avec elle, et ça m'aide pas du tout à me laisser emporter par la série. De deux, j'arrive pas à comprendre si la série prône cette transformation comme la bonne chose ou pas. Alors, en réalité, ce n'est pas une critique, comment dire, c'est pas une critique que je vais laisser en mode que négative, hein. Elle me pose question, on va dire, plutôt. C'est ce qui m'a empêché aussi de m'attacher à la série, en réalité. C'est un sujet quand même assez complexe, qu'on ne peut pas trancher en réalité d'un revers de la main comme ça. Hop, j'ai choisi, ça sera ça. Parce que, est-ce qu'il vaut mieux sacrifier le libre arbitre humain pour sauver tout le reste, c'est-à-dire la planète par exemple, ou pas? Est-ce ou est-ce qu'il faut garder notre originalité, quitte à tout foutre en l'air? Voilà, je n'ai pas la réponse à cette question. Donc, en réalité, même si j'ai trouvé que la série est pas très claire là-dessus, et quand même, elle nous force à suivre un personnage détestable. Vraiment, je la déteste. Enfin, je sais pas que je la déteste, c'est que je ne l'aime pas. Ce personnage est vraiment horrible. J'ai du mal à lier les deux, en fait, à comprendre ce qu'il faut comprendre. Et de 3, je ne comprends pas où ça va. Littéralement, il n'y a pas de... Enfin, il y a un but dans la série, mais c'est tellement bizarre de voir où ça va aller que j'ai du mal à me projeter. Et donc, à attendre la suite ou pas. Alors, comme beaucoup de... Alors, si vous ne me connaissez pas, littéralement, quand il y a des séries, j'oublie qu'il faut regarder la saison 2. Mais alors celle-là, peut-être que je vais l'oublier presque de façon volontaire. Je ne sais pas, nous verrons. Après, des fois, je suis curieuse de voir si ça va me faire changer dans mon propos. Donc voilà, peut-être que j'oublierai de regarder la saison 2 ou pas, on ne sait pas. Donc voilà, j'ai un avis enfin, beaucoup moins dithyrambique que les autres, même si je reconnais à la série d'être chouette sur plusieurs aspects, notamment la lenteur choisie. Ça, par contre, c'est assez étonnant. Dans un monde où, évidemment, les séries, elles vont hyper vite, c'est hyper dynamique, il y a un plan toutes les 4 secondes, et vite. Et il faut aussi étaler la tartine le plus longtemps possible pour qu'on fasse de l'argent, bien sûr. Là, c'est très lent, mais ça va à l'encontre de tous ces principes-là, puisque, littéralement, certains épisodes, on va écouter 2 minutes de répondeurs, bien trop long d'ailleurs, des répondeurs bien trop longs et bien chiants, et ça ne sera jamais cuté, et ça sera un plan séquence, donc va falloir les tenir les 2 minutes. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et bien sûr, l'autre aspect positif en réalité, c'est sa proposition de réflexion sur est-ce qu'il vaut mieux que l'humanité soit un grand tout uni d'ailleurs, et donc ça en plus de l'écologie, en fait, je viens de m'en souvenir, mais ça résolverait les problèmes de sexisme, d'homophobie, de racisme, etc. Donc vraiment, tout le monde, il est beau et gentil à la fin. Voilà. Donc en vrai, c'est intéressant d'en discuter. Et évidemment, il y a des plans qui sont quand même assez beaux, donc on sent que c'est pas le premier Pékin qui a fait cette série. Voilà, donc rendez-vous à la saison 2 pour voir si je vais oublier ou non de la regarder. et puis on pourra savoir où est-ce que ça va. Mais c'est quand même fou d'avoir quand même une série qui te propose de suivre 2 personnages exécrables, hein. Ça me fait trop rire en vrai. Est-ce que vous avez vu cette série ou vous avez laissé passer la hype? Retrouvez l'intégralité des recommandations culturelles du mois sur YouTube, le lien est en biographie.